Et pendant ce temps-là, Sciences Po Paris à nouveau bloqué tôt ce matin par des étudiants pro-palestiniens. La police a procédé à 2 interpellations pour permettre la tenue des examens. Sciences Po Paris, épicentre de cette mobilisation, reste sous pression. Mais dans cette institution, la crise couvait depuis plusieurs mois. C'est en tout cas ce que révèle le journal L'Opinion ce matin qui, comme vous, Louise Salé, a consulté les procès-verbaux des conseils d'administration de l'école. Oui, car ces documents sont publics sur le site et les réunions qui ont suivi le 7 octobre sont particulièrement révélatrices de ce qui va suivre. Le 17 octobre, par exemple, un élu de l'UNEF, Kevin Cohen, également président de l'Union des étudiants juifs à Sciences Po, livre un témoignage fort devant la direction. Il confie son sentiment d'isolement à cause d'une minorité nocive, dit-il. Je cite, les intimidations et la libération de la parole antisémite sont affolantes. Mais après cette intervention, le directeur n'est pas loquace. Nous avons un dispositif renforcé sur les discriminations, répond simplement Mathias Vichra. La tension monte encore dans les procès-verbaux rédigés fin 2023. Des étudiants réclament alors le départ du directeur visé par une enquête pour violence conjugale. Yannick Gourmelon, directeur de McKinsey, s'énerve contre une élue. Cette école est défigurée à coups d'idéologie aux grandes dames de ceux qui voudraient penser autrement. Ce sont ses mots. Il poursuit. Où est cette exemplarité quand on détruit ce que Sciences Po nous a enseigné, le dialogue, la mesure, le partage et l'intelligence. Fin de citation. Les débats sont donc très vifs et annoncent déjà la crise. Le décryptage de Louise Salé, spécialiste éducation à Europe.